Au début de l'été, la Wananiche remonte vers sa rivière natale, un affluent du lac où elle vit, grand, aux eaux froides et claires, à fond de roche. Je suis un village qui n'a pas eu le choix. J'ai toujours eu comme des instincts, des choses que je voulais faire avancer, tu sais, mettons, des causes que je voulais faire avancer, tout ça, porter un message, mais comment le porter? Tu sais, au début, j'étais comme, par le cinéma peut-être, tu sais, j'ai un peu étudié le cinéma, par la politique aussi, fait que là, j'ai un peu étudié la politique, puis je me suis un peu impliquée là-dedans aussi. Puis à un moment donné, j'ai comme trouvé mon médium en littérature parce que justement, tu sais, il y avait quelque chose que je pouvais transmettre au monde, mais qui passait par mon expérience personnelle, tu sais, puis que je trouvais que ça me ressemblait. Là, j'ai comme trouvé, mettons, chaussure à mon pied, mettons. La philosophie des premiers peuples, tu sais, est super forte et importante, mais on ne l'enseigne pas, tu sais, à l'école, on la voit pas, tu sais, même dans primaire, secondaire, tu sais, un peu partout. Souvent, on entend parler de philosophie grecque ou romaine, tout ça, mais puis la mythologie, par exemple. Mais hey, il y en a toute qu'une mythologie, là, tu sais, ici, là, je veux dire, toutes les nations ont leur propre mythologie, puis c'est incroyable, c'est tellement vaste, puis profond, intéressant, tout ça, puis c'est comme, puis ça fait partie du territoire ici, puis on dirait que c'est ça qu'il faut enseigner. Ça fait souvent ça quand on parle de la communauté, on dirait qu'on a comme un regard un peu extérieur aussi sur ce qu'on vivait, tu sais, peu importe d'où qu'on vient, tu sais, quand on s'en va, ou bien quand on s'en va en voyage, des fois on voit notre vie d'un peu plus loin. J'ai écrit mon premier recueil comme ça, puis je l'ai comme soumis à une maison d'édition, La Peuplade, puis tu sais, ils m'ont rappelé tout de suite, là. Ils étaient comme, on te publie, tu sais, je dis, ah ouais, tu sais, je m'en attendais pas, tu sais, j'avais juste essayé quelque chose, là. Puis la suite, c'est que j'ai publié d'autres recueils après, j'ai publié d'autres livres avec d'autres personnes dans des collectifs aussi, là. Fait que moi, ça a toujours été des opportunités comme ça d'aller ailleurs, de rencontrer aussi les auteurs d'ailleurs, d'échanger, puis de rencontrer aussi d'autres auteurs autochtones aussi, c'est le fun, là, parce que sinon, quand t'écris, t'es tout seul là, devant ton ordi ou t'es tout seul avec ton cahier, puis... Mais de rencontrer les autres, je pense que c'est vraiment important, là, parce que tout ce qui est en train de se faire, tu sais, moi, je ne fais pas juste écrire de la poésie, là, tu sais, je fais aussi des recherches au niveau de la théorie, de la pensée, de la philosophie autochtone aussi. Fait que, tu sais, je peux pas faire ça en étant tout seul chez nous. Il faut que je vive, il faut que je vive des expériences, faut que je parle à d'autres personnes qui font des recherches là-dedans. Fait que... Nous avons un plan pour vous, disent-ils, et nous rions, emplastrant les fantômes restés collés sur la tempête de nos corps. Moi, dans le fond, j'ai acheté un presbytère, un ancien presbytère, puis j'habite dedans. Puis en même temps, j'ai voulu, je veux accueillir des gens qui soient autochtones ou non autochtones, mais qui parlent de décolonisation. Tu sais, puis je trouve que ben, c'est le fait d'acheter un presbytère, je trouvais que ça fitait avec tu sais, le fait de se décoloniser parce que dans ma tête, toute l'Église, elle a amené beaucoup d'idées, c'est ça dans nos têtes. Puis, mais comment faire pour enlever certaines idées puis retourner à des choses qui nous ressemblent plus? Comment avoir un processus collectif pour revenir un peu à, pas nécessairement revenir comme avant, mais à se réapproprier des choses qu'on a déjà, mais de les mettre plus à l'avant.